Bonjour à tous, je voulais prendre la parole pour vous aujourd'hui, pour vous donner déjà un premier bilan sur la crise qui a été vécue par l'ensemble des établissements et services du GAPAS et vous donner déjà un premier bilan durant ce temps de confinement et de vous parler de l'après du déconfinement et d'un plan de retour à l'activité. Je voulais vous dire à quel point je suis vraiment extrêmement fier de ce qui a été fait durant ces 2 mois de confinement. Nous avons tous vécu personnellement et professionnellement des moments qui ont été difficiles, rudes. D'abord, les personnes elles-mêmes ont vécu ça, leurs familles, se retrouver chez elles sans forcément avoir l'accompagnement qu'elles avaient l'habitude d'avoir, sans avoir leur éducateur, leur rééducateur et puis tous les soignants qui peuvent accompagner nos personnes. Donc j'ai d'abord aussi une pensée pour les personnes et les familles qu'on accompagne. Et puis je voulais aussi, vous en tant que professionnel, vous remercier et vous dire à quel point j'ai vu durant ce temps de confinement toutes les valeurs du GAPAS qui se sont exprimées avec finalement un changement de pratique qui ont été les vôtres et des très belles choses que j'ai pu voir sur le terrain. Alors je ne vais pas forcément pouvoir tout vous citer, mais j'ai été extrêmement ému de voir ce qui a pu se faire, je pense, sur les Facebook Live, avec les concerts, avec des lectures de poésie, avec des temps de sport en visio ou dans les établissements et notamment dans les masses. L'implication des professionnels à être présents et à répondre aux solutions de répit que les familles avaient besoin, que ce soit pour les enfants et les adultes. Je pense évidemment à l'IME La Pépinière, aux IEM, pour lesquels on a tout de suite proposé des solutions de répit, mais je pense également aux masses, où vous avez su rester mobilisés et vous avez vraiment répondu à l'une des valeurs qui est la nôtre, c'est la question de solidarité. Et ça, vraiment, je voulais vous en remercier parce qu'on a pu mesurer et on a pu voir à quel point on pouvait compter sur vous durant ce temps de confinement. Comme je vous le disais, là on sort de la période de confinement et on a repris maintenant depuis plus d'une dizaine de jours des plans de reprise d'activité. Chaque équipe de direction a travaillé sur un retour à une activité qui ne sera pas un retour à la normale, puisque cette crise, on va devoir continuer à la gérer dans le temps et pendant un temps dont on ne connaît pas encore la fin. Ça va vraiment encore demander des adaptations, des nécessaires adaptations par rapport aux besoins des personnes. On sait aujourd'hui qu'il y a des familles qui ont fait le choix de garder leur enfant, leur adulte. Donc il faut qu'on puisse continuer à travailler dans ce sens-là. Et je sais encore pouvoir compter sur vous. Je sais que ça va encore demander des évolutions. Je voulais vous dire aussi également qu'il va falloir qu'on anticipe également la question de l'été 2020, de voir comment on va répondre finalement à des personnes qui pourraient être en difficulté. Notre souhait n'est pas de changer l'activité des établissements et services du GAPAS, c'est bien de revenir à une activité classique et normale. Mais aujourd'hui, je ne sais pas de quoi sera l'avenir, je n'ai pas toutes les réponses aux questions que vous pouvez nous poser. On doit essayer de gérer avec cette incertitude-là. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne fera rien sans vous et on ne décidera rien sans qu'à un moment donné, il y ait des échanges et une co-construction avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les personnes accueillies d'abord, qu'elles puissent s'autodéterminer par rapport aux propositions que l'on pourrait faire pour les familles, et puis vous également en coopération au niveau des établissements. On travaille également à une reconnaissance salariale, je l'avais déjà dit il y a quelques semaines. Le gouvernement a annoncé une prime pour notre secteur. On est encore dans l'attente des arbitrages du gouvernement pour savoir quels sont les montants et notamment quels sont les critères d'attribution. Ce que je peux vous dire, c'est que cette prime, elle ne pourra pas être versée avant le mois de juillet, le temps que nous puissions travailler cela à la fois avec vos élus, puisque les élus au niveau des comités socio-économiques travaillent avec nous sur l'attribution de cette prime et puis même au-delà, à une reconnaissance plus globale, que ce soit pour vous les professionnels mais aussi pour les familles et puis pour les personnes. Je vous l'ai dit, il faut qu'on apprenne à vivre avec le virus, ce qui veut dire qu'on va devoir poursuivre des visites à domicile comme vous avez pu le faire depuis la date du confinement pour les enfants et les adultes qui souhaiteraient rester à domicile pour des questions de fragilité ou même de choix personnels. Et puis ça veut dire aussi dans les établissements de mettre en place l'ensemble des gestes barrières. Alors vous le faites déjà
depuis maintenant plusieurs semaines, mais pour les établissements qui vont reprendre, eh bien, il va falloir apprendre aussi à avoir ces gestes barrières, au port du masque, au lavage des mains, enfin tous les gestes barrières que vous connaissez, et vraiment à se préparer à travailler de manière différente et pendant plusieurs mois. Ce que je voulais également vous dire, c'est que vous êtes complètement mobilisés sur le terrain, que ce soit les professionnels de terrain et même les équipes de direction depuis mi-mars. Et je vous invite vraiment à vous organiser pour prendre des congés, prendre du repos, parce que ce temps de crise va durer un petit peu et il est nécessaire qu'on tienne dans la durée. Et donc vraiment, je vous invite vraiment, si vous le pouvez, à prendre des congés d'ici le début de l'été, et puis évidemment les congés d'été qui s'organiseront cette année, peut-être un peu différemment, mais on essaiera au maximum de se baser sur le volontariat des personnes si nous devons réorganiser des services en fonction des besoins des personnes. Oui, je voulais également vous dire encore un grand merci et vous dire que nous sommes à ce jour sans situation de cas Covid dans nos établissements où nous accueillons du collectif, où des personnes vivent dans des résidences. Donc pour ça, merci, parce que si nous avons réussi à ne pas avoir de situation dramatique, eh bien c'est grâce à vous, c'est grâce aux mesures que vous avez prises, c'est grâce au respect des normes de sécurité sanitaire que nous avons mis en œuvre. Et ce travail-là, il a pu être possible parce que je crois que nous avons travaillé beaucoup en transparence, en ne cachant rien et en partageant avec vous notre réalité, ce que l'on savait, ce que l'on ne savait pas. Et vraiment, je voulais vous dire que à la fois la direction générale, les équipes de direction et aussi votre conseil d'administration, les administrateurs, ont une reconnaissance vraiment importante et forte qu'on voulait vous transmettre. Et donc, encore merci.